Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je tiens au nom du groupe Les Républicains à saluer la qualité des travaux menés par nos rapporteurs et l'éclairage qu'elles nous apportent. Comme Madame Calvez l'écrit dans son rapport, je cite, l'année 2020 constituera, à n'en pas douter, une année charnière pour les médias et les industries culturelles, une année de défis, d'ambition et de réformes. Pour que ces réformes soient menées à bien, il sera cependant absolument nécessaire d'y joindre les financements correspondants. Et malheureusement, comme dans la loi de finances pour 2018 et comme dans la loi de finances pour 2019, le gouvernement a encore choisi de raboter les dotations pour l'audiovisuel public au terme d'arbitrages très tardifs. Nous assistons encore cette année à un recul généralisé. Moins 62 millions pour France Télévisions, moins 5 millions pour Radio France, moins 2 millions pour Arte, moins 1 million pour France Média Monde, 1 million pour l'INA. Seul TV5 Monde reste stable. Nous attendons aujourd'hui la réforme de l'audiovisuel avec impatience. Mais pouvez-vous déjà nous garantir qu'une telle baisse de ressources pourra être amortie par la holding France Média sans toucher au contenu et au fonctionnement de l'entreprise? Permettez-nous d'en douter. Je souhaitais ensuite revenir... Monsieur le ministre, je souhaitais aussi vous rappeler, comme chaque année, votre ancienne mobilisation pour rétablir le juste rôle de la taxe Copé. Le 14 décembre 2018, vous dénonciez encore le détournement de cette taxe, demandant que les ressources créées pour l'audiovisuel public soient bien affectées au secteur de l'audiovisuel. Vous soulignez aussi, à juste titre, je cite, que la taxe Copé a été détournée par la précédente majorité au profit du budget général de l'État, ce que je dénonce avec force depuis plusieurs années. Vous parliez même d'un scandale avant de conclure lorsque nous expliquons aux Français que nous leur demandons des taxes pour financer France Télévisions. Le rendement de ces taxes doit aller à l'audiovisuel public. Monsieur le ministre de la Culture, j'ai du mal à croire que vous ayez pu changer radicalement d'avis sur cette pratique que je dénonce également. Je souhaite donc connaître votre position actuelle, surtout depuis que vous avez choisi l'année dernière de dévier définitivement le produit de cette taxe vers le budget de l'État au détriment de France Télévisions et en allant même plus loin que pendant le quinquennat Hollande. Je m'interroge par ailleurs sur le taux de 10% applicable aux abonnements souscrits pour recevoir des services de télévision présentés dans le bleu budgétaire, un nombre non déterminé de bénéficiaires pour un chiffrage de 360 millions d'euros en 2020. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je souhaitais ensuite revenir sur les 8 millions de crédits supplémentaires pour soutenir la création du Centre national de la musique, en plus des crédits des instances fusionnées. Toutefois, ce montant reste très éloigné de ce que préconisait le rapport de Roch-Olivier Maistre, moins 40 millions, sans parler de la mission SEL, moins 80 à 100 millions d'euros. Nous en sommes loin. Les ambitions budgétaires que vous avez annoncées devant le MAMA Festival seront-elles tenues? Concernant l'export, le défi pour le milieu musical français reste immense. En 2018, 19 des 20 meilleures ventes sont des albums produits en France et chantés en français. Or, parmi ces 19 artistes, aucun n'est présent parmi les 20 répertoires les plus écoutés au niveau mondial. Le CNM aura donc un défi important. Les dispositifs publics de soutien existants, comme le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique, fonctionnent bien et restent particulièrement utiles dans ce secteur. C'est notamment un dispositif efficace au service de la diversité de la création musicale francophone. Et les premiers chiffres de l'année 2019 montrent des scores remarquables des nouveaux talents français, avec 38 albums en France, produits en France, dans le top 200. Parmi eux, 80% ont bénéficié du CIPP, donc Clara Luciani, Eddie de Pretto ou Aya Nakamura, qui ont marqué l'année. Quel avenir comptez-vous donner à ce crédit d'impôt ? Concernant ensuite la presse, la part des aides à la presse diminue une nouvelle fois, dans une situation difficile évidemment pour la presse écrite. Et pendant ce temps, Prestalis est abondé de 8 millions d'euros supplémentaires. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion de débattre du cas Prestalis lors de l'examen du projet de loi de modernisation de la presse. Et enfin, une dernière question sur le chantier du quadrilatère Richelieu, dont le coût des travaux estimés dépasse ce qui était prévu dans le PLF 2019. Donc, aurons-nous une mauvaise surprise l'année prochaine, à l'heure où la Philharmonie se déchire avec l'architecte Jean Nouvel? Ne va-t-on pas créer un nouvel affrontement? Merci, Monsieur Madame Met.